Bonjour, donc je fais une petite vidéo pour potentiellement aider les gens à s'ancrer. Donc les gens qui sont pas ancrés, souvent il y a des points communs. C'est les gens qui sont quand même déconnectés de leur réalité au final. C'est quand même ça le principal symptôme du manque d'ancrage, c'est la manque de connexion avec sa réalité par rapport à l'incarnation. Donc il y a je suis pas un expert, mais bon, en gros, on pourrait dire que il y a plusieurs grands critères. Il y a les gens qui savent, qui sont venus expérimenter quelque chose de particulier, et qui donc c'est comme s'ils le fuyaient. Et il y a les gens qui, au contraire, sont comme plus dans les mondes spirituels, dans le monde supérieur, ou dans des considérations mentales, qui sont comme déconnectés de leur réalité matérielle, mais pas tellement parce qu'ils veulent la fuir, mais plutôt parce que ils sont comme plus connectés à ce qui est en haut, entre guillemets. Euh, voilà. Donc, comment réussir à s'ancrer? Alors, c'est quelque chose qui est subtil, c'est quelque chose qui est progressif, c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut vraiment se réaliser dans nos vies. Juste, il faut un travail pour ça. Il faut vraiment un travail. Et c'est avec ce travail qu'on réussit à avancer et à s'ancrer au quotidien. Il y a des signes, ils sont plus ancrés. Par exemple, les signes les mieux ancrés, c'est quand même les signes du scorpion, du taureau et du capricorne, de la vierge et du sagittaire. Tous les signes sont ancrés dans une certaine mesure. C'est-à-dire que l'ancrage, à la base, on a plutôt tendance à définir ça comme le fait d'être connecté, d'être conscient, d'avoir une attention portée envers ce qui se passe sur la Terre. Euh, Ça, c'est l'ancrage au sens le plus basique du terme. Mais, mais au final, souvent, ce qui fait que certaines personnes sont comme déconnectées de ça, c'est le fait qu'ils sont au final ancrés dans autre chose. C'est ça en fait. Donc au final, cette dimension, c'est pour ça qu'au final, je viens de me rendre compte, au final, oui, c'est pour ça qu'au final, les gens qui sont ancrés dans quelque chose sont ancrés dans quelque chose d'autre. Et souvent, on est ancré à la fois à ce qui se passe sur la Terre autour de nous, dans notre vie et à l'intérieur de nous, et aussi, mais aussi l'ancrage par rapport à la connexion aux égrégores. Il y a aussi l'ancrage par rapport à la connexion à la Terre, à Gaïa. Et donc tout ça, c'est comme un univers d'ancrage où on devrait idéalement être connecté à plus ou moins tout, ou en tout cas avoir une perception de tout ce qui se passe d'une manière globale. Et donc au final, comment bien s'ancrer? C'est simple. Pour s'ancrer, il faut avoir son attention portée sur d'abord ce qui se passe dans notre incarnation, c'est-à-dire dans ce qui se passe vraiment dans notre vie. Il faut réussir aussi à se connecter à, à notre réalité, qui n'est pas toujours évidente à vivre. Il y a beaucoup de gens, et moi compris, on est comme connecté à des réalités qui sont pas toujours pas, qui sont parfois, on va dire, difficiles à vivre. Il y a des gens, c'est plus facile pour eux, et il y a des gens, c'est plus difficile pour eux. Donc au final, il faut apprendre à comme jouer avec toutes ces énergies pour vivre au mieux. Et au final, c'est un peu le principe de la transmutation. Donc, comment s'ancrer? Il faut porter son attention quotidienne. Le mieux, ce qui est bien, c'est de chaque matin faire une prière avec la source, Dieu, l'énergie divine qui est en nous, notre force créatrice, pour ancrer notre journée dans une attention globale qui va comme déterminer le reste.
Et aussi, donc ça, ça, c'est comme le départ, c'est ce qui va initier le processus de la journée. Et ensuite, on réfléchit, on s'ancre, on se connecte à la dimension de notre vie. On se connecte à la fois à notre vécu, de notre sécurité, de notre stabilité par rapport à notre vie sur Terre. On se connecte aussi par rapport à notre réalité émotionnelle. On se connecte aussi à notre réalité des ressentis. On se connecte à notre réalité de notre plexus solaire, de notre potentiel solaire. On se connecte à la vie mentale, à la vie de l'air. Et au final, c'est les 4 ancrages de la vie. C'est les 4 corps, au final, sur lesquels on a quelque chose à... C'est les 4 corps de la personnalité. C'est les 4 corps auxquels on a quelque chose qui est comme... c'est comme ce qui nous permet d'avoir une personnalité sur la Terre, au final. Il y a le corps de l'âme qui se situe au niveau du chakra Ajna. Non, aussi au niveau du chakra Vishuddha, qui lui, par contre, est comme l'âme. Ce à partir de quoi on va évoluer d'incarnation en incarnation. Ce qui va nous permettre de développer notre expérience. Donc au final, le principe, c'est d'essayer le plus possible de faire des choix qui, au final, intègrent toutes ces dimensions de notre vie pour, en quelque sorte, avancer, pour évoluer, pour transmuter aussi les énergies qui sont particulières à vivre, qui sont pas toujours évidentes. Car au final, il y a beaucoup d'énergies qui sont très difficiles à vivre autour de nous. C'est peut-être moi qui parle là, pour moi. Mais au final, c'est comme subjectif à chacun. Et on a tous, et au final, et on dit aussi souvent en spiritualité qu'on est tous venus comme vivre une incarnation particulière, qui est la nôtre, qui est la réalité qu'on a choisi de vivre. Donc au final, le principe, c'est pour s'incarner, non, pour s'ancrer, c'est vraiment de se connecter à toutes ces réalités, de les intégrer dans nos expériences au quotidien, de les intégrer dans notre vécu, de les intégrer dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et c'est ça qui vient quelque part qu'on va venir s'ancrer réellement dans une forme de stabilité, dans une forme de connexion à la Terre. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Certains, s'ils vont réussir à le faire d'un seul coup, ils vont comme y avoir un réveil par rapport à ça. Et d'autres, ils vont venir plutôt le faire progressivement. Moi, je sais que c'est plutôt... Je suis plus quelqu'un qui va le faire progressivement, parce que j'ai... Bon, parce que c'est plus approprié probablement par rapport à mon incarnation. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc c'était une aide pour s'ancrer. Donc l'ancrage, c'est tout ça. C'est toutes ces dimensions-là. Il y a des dimensions que j'ai pas vraiment dit. Par exemple, il y a le chakra ajna et le chakra coronal qui sont aussi des lieux d'ancrage. Car au final, si on n'est pas un minimum ancré au niveau de ces chakras-là aussi, on est comme déconnecté d'une partie de la réalité, du réel, de l'existence. Donc au final, c'est important d'être connecté à un peu toutes les dimensions pour pouvoir avoir comme une dimension holistique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour l'ancrage. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, une intention le matin, une force créatrice qui va diriger notre journée. Comment dire, une réflexion le matin sur ce qu'on peut mettre en place pour mieux s'ancrer. Méditer régulièrement sur ce qui se passe dans notre corps mental, dans notre corps du plexus solaire. Méditer sur tout ça pour pouvoir intégrer, pour pouvoir vivre ces expériences-là au sein de notre incarnation. Et au final, c'est ça qui permet vraiment de vivre pleinement l'incarnation à un niveau plus posé. Car au final, quand on est correctement ancré, on est mieux disposé de manière globale. Donc au final, venir comme se déconnecter de certaines réalités, c'est quand même un peu... c'est pas une voie... C'est une voie qui n'est pas évolutive au final. Donc il faut vraiment s'ancrer de manière holistique. Certains ils vont même parler d'ancrage quantique,
c'est encore autre chose. Euh, Déjà, si tout dépend de plein de... mon corps mental est un peu en train de percevoir plein de choses, de comprendre plein de choses, et je suis un peu en train de me désancrer. En fait, je me rends compte que je suis fort ancré dans le monde mental, moi. Tandis que je devrais plus être ancré par rapport à la réalité de la Terre. Il y a probablement des connexions à faire entre mes corps subtils. Enfin bon, voilà pour ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.